Depuis des centaines d'années, les Français sont au Canada. Jacques Cartier, le premier explorateur français, en 1534, et Samuel de Champlain a fondé Québec en 1608. Comme minoritaires, les Français ont certains droits spécifiques à leur culture. Michael nous joint du Parlement, où le gouvernement discute de ces droits. Merci. En quelques moments, le Premier ministre Pierre Elliott Trudeau adressera ce foule de nouveaux ajustements aux chartes de droits et libertés concernant le français canadien et la charte de langue française. Nos deux langues officielles sont anglais et français. Ici, les francophones et les anglophones sont tous égaux et on a éliminé les favorisations. L'article 23 annonce que les enfants ont le droit d'avoir une éducation dans leur langue maternelle, que cela soit anglais ou français. Quelle langue utilisez-vous au Parlement? L'article 17 nous dit que l'anglais et le français sont toujours une option dans tous les débats et démarches fédérales. De plus, que tous les documents et journaux fédéraux sont obligatoirement imprimés dans les deux langues. Nous devons aussi répondre à tes demandes et besoins dans la langue de votre choix autant qu'il est une langue officielle du Canada. Et maintenant, on a Mel qui va introduire une des actes. En 1764, la Grande-Bretagne adopte l'Acte de Québec. Ça, c'est les droits des francophones. Les conséquences de cela est qu'on avait des établissements européens au Canada. Un autre acte est l'Acte d'Amérique du Nord britannique. En 1867, c'était fondé par la Confédération du Canada. Après, en 1969, la loi sur les langues officielles dit qu'il y a l'égalité des français et de l'anglais. Ça cause la Charte des droits et libertés entreprenante dans 1982. Et maintenant, je vous présente notre ministre d'Éducation au Canada, Léona Dobrowski. Je viens juste de prêter serment au poste du ministre d'Éducation le 18 janvier 2010. Je suis membre du Parti libéral au gouvernement. Déjà, j'étais le ministre d'Agriculture, Nourriture et Situation rurale et le ministre du Environnemental. En 2006, le département d'éducation a signé 170 millions d'initiatives pour les anglophones au Québec et les francophones ailleurs. J'étudie dans une école francophone depuis la maternelle. Je souhaite continuer de parler français toute ma vie et je veux que mes enfants apprennent ma langue. C'est important pour moi et pour ma communauté que je parle français et que je m'affiche comme francophone. Cela montre que nous sommes tous uniques et qu'un individu n'est pas mieux qu'un autre simplement parce qu'il parle une autre langue. Je suis bilingue, mais ma langue maternelle est l'anglais. Je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. À la maison, nous parlons l'anglais. L'anglais est ma première langue et la langue qui offre le plus de possibilités dans le domaine dans lequel je souhaite travailler plus tard. En dehors de la maison et de l'école, je dois parler français la plupart du temps. Par exemple, tous les autres joueurs de mon équipe de baseball sont francophones. Dans la ville de Québec, il y a au moins 5% des habitants qui sont anglophones. Merci pour nous joindre de cette édition du Radio-Canada. J'espère que tu nous joins la semaine prochaine.